On passe à la vente en vrac et en libre service si vraiment on pense à l'expérience client. Et puis, si aussi on cherche à optimiser le process de vente et si globalement on veut simplifier la vie en tant que vendeur de granulés. Parce qu'aujourd'hui, les clientèles qui possèdent des poêles à granulés et qui se chauffent au granulés de bois sont face à quelques difficultés dans leur parcours d'achat. Le premier, c'est les manutentions. Si on se place à leur place, justement, pour aller chercher des sacs de granulés en magasin, bien souvent, ça implique donc de prendre son caddie, d'aller jusque soit dans le rayon du magasin, soit dans un chapiteau saisonnier. En tous les cas, il faut prendre son caddie, éventuellement même traverser une galerie marchande, ensuite mettre les sacs dans son caddie, ce qui peut vite faire du poids, c'est un peu difficile à manipuler. Donc voilà, il y a une étape de manutention que l'on pourrait peut-être éliminer, puisque là, il s'agit d'éviter le parcours et la séquence mise dans le caddie juste pour retourner jusqu'au véhicule. Deuxième problématique dans le parcours d'achat du client aujourd'hui avec ce conditionnement en sac, c'est le temps. Clairement, quand vous devez faire vos achats de sacs de granulés et que vous devez faire tout ce parcours-là, en plus, il y a l'étape du paiement et le passage en caisse avec éventuellement un peu d'attente. Donc, on a quand même au total un achat qui va prendre du temps et on sait qu'on peut très facilement le raccourcir. L'autre problématique, c'est de pouvoir acheter quand on veut, quand on en a besoin, en fonction des horaires de travail, des horaires d'ouverture des magasins. Aujourd'hui, le pellet est restreint aux horaires d'ouverture des magasins, qui peut être aussi commercialisé en drive, mais voilà, on est limité par les horaires d'ouverture des magasins en journée et dans la semaine. Donc si vous avez besoin de venir un peu plus tôt, un peu plus tard en fonction de votre organisation personnelle, c'est compliqué. Le week-end, le dimanche après-midi par exemple, c'est aussi une contrainte, mais les jours fériés bien évidemment. Donc voilà, aujourd'hui les clients souhaitent pouvoir acheter avec beaucoup plus de latitude horaire. Et puis, il se trouve aussi que les gens qui choisissent le granulé de bois, ils le font aussi par préoccupation environnementale. On sait que le bois, c'est une énergie renouvelable. Et donc, ils se retrouvent avec des déchets à éliminer qui sont les sacs plastiques des granulés. Donc, j'ai eu beaucoup de retours, moi, dans mon entourage, ou même en échangeant avec des propriétaires dans différents groupes Facebook. Et c'est vrai que le fait de choisir une énergie vertueuse comme le granulé de bois, et puis au final de devoir jeter des déchets d'emballage plastique, il y a une petite friction, c'est un petit peu décevant. Et globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à cette question de la limitation des déchets ou le zéro plastique. Donc voilà, il y a une vraie sensibilité sur la question écologique. Ensuite, l'achat sur Internet, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un standard chez toutes les générations. Donc, alors c'est vrai qu'on peut le faire dans pas mal d'enseignes aujourd'hui, pouvoir acheter éventuellement du granulé à l'avance et puis aller le récupérer en click and collect. Cependant, il y a toujours aussi un délai à attendre pour pouvoir récupérer ces produits. C'est aussi lourd à manipuler. Donc voilà, il faut s'inscrire dans la tendance de la digitalisation des actes d'achat et on peut aussi y répondre avec la distribution automatique. Puisque l'idée, voilà, c'est si on se compare à ce qui existe aujourd'hui, je dis pas que l'expérience n'est pas du tout digitalisée, bien au contraire, tout ça a fait un large bond grâce notamment au Covid l'année dernière, mais c'est vrai que bien souvent, il y a un délai d'attente avant de pouvoir aller chercher ces produits, où il faut programmer sa visite. C'est vrai qu'on voit l'émergence du quick commerce, mais ça concerne que des magasins de centre-ville et pour des achats alimentaires. Donc, sachant que les propriétaires de poêles à granulés sont souvent plutôt sur les périphéries des villes, en tout cas en maison individuelle, et ils sont très loin de pouvoir être touchés avec les dispositifs de quick commerce tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Et puis, problématique importante, c'est que si on fait le parallèle avec d'autres énergies, que ce soit l'électricité, le gaz de ville par exemple, c'est possible de mensualiser en fait son budget sur l'année. Avec le granulé de bois, malheureusement, on est condamné à des achats pendant la période de chauffe, donc à concentrer son budget énergie sur peut-être 3, 4, voire 6 ou 7 mois selon les régions, les zones climatiques. Donc là aussi, c'est pas pratique pour les clients de devoir concentrer cette dépense sur une certaine période de l'année. Et puis, autre problématique, là aussi j'ai beaucoup de retours sur ce sujet. Il se trouve qu'à certaines périodes de l'année, notamment à partir du mois de mars, où là le climat est un peu plus variable, on a des jours un peu plus doux, des jours parfois des retours du froid. Et cette année, par exemple sur 2021, cette alternance de chaud-froid, elle s'est poursuivie jusqu'au mois de juin. Et donc, les clients ont eu des grosses difficultés à trouver du granulé dans les rayons des magasins, puisque la plupart d'entre eux avaient déjà passé leur rayon en mode printemps-été, donc arrivée du charbon de bois, des barbecues, des salons de jardin, des parasols, etc., alors que les clients avaient toujours des gros besoins en granulés de bois. Donc c'est vrai que voilà, il y a une question d'enjeu pour eux, il y a un enjeu pour eux qui est vraiment d'avoir de la disponibilité et trouver facilement du granulé, quelle que soit la période de l'année. Et puis, tendance qui explose, on va dire, c'est plus émergent, mais avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, voilà, la question du consommé local, du Made in France, est redevenue un enjeu central. Et donc, voilà, les clients sont aujourd'hui très intéressés, sensibles à l'idée de pouvoir consommer une énergie qui est produite en France, puisque je vous rappelle, on a plus d'une soixantaine de producteurs répartis sur le territoire français, et donc n'importe quel Français se trouve dans un rayon très proche d'une usine sur le territoire. Donc là, on a la possibilité de leur offrir l'opportunité de consommer local, puisque via le vrac, on va y venir ensuite, mais c'est vrai que malheureusement, on peut aussi voir parfois dans les rayons des magasins des produits qui viennent soit d'un peu plus loin en Europe, soit qui ont traversé carrément la France pour pouvoir venir jusque sur les rayons du magasin. Donc on peut peut-être raccourcir les chaînes d'approvisionnement, et vu l'intérêt qu'ont les produits locaux au niveau alimentaire, clairement on a un vrai attrait pour des clients pour le consommer local, et on peut y répondre en raccourcissant les filières d'approvisionnement et en jouant la carte du vrac et du local. Ensuite, rappelons-nous pour terminer que toutes les énergies aussi sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le carburant est évidemment disponible tout le temps. L'électricité, elle vient jusqu'à notre maison. Le gaz en citerne, pas de problème, on en a en permanence avec une réserve à domicile, c'est comme pour le fioul. Et puis pareil, le gaz de ville est branché aux portes du logement. Donc c'est vrai que toutes les autres énergies sont disponibles en permanence. Pour le pellet, on est contraint finalement par la disponibilité sur certains jours, certains horaires en magasin. Donc voilà, comparé à la facilité d'accès aux autres énergies, le granulé est quand même un peu en retrait. Et donc, si je résume tous les points que je viens d'aborder, pourquoi passer à la vente en libre service et en vrac pour le granulé de bois? C'est parce qu'il y a une vraie nécessité de rehausser, d'améliorer, en tous les cas de mettre à niveau l'expérience client, l'expérience d'achat, vis-à-vis de tout ce que les clients vivent aujourd'hui. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de les enchanter, de leur donner plus d'autonomie, de liberté. Ils viennent quand ils veulent, plus rapidement, plus facilement. Aller faire le plein de granulés, ça doit être aussi simple qu'un plein de carburant, aussi simple et rapide. L'idée, c'est aussi de répondre à leur sensibilité pour le local, donc leur offrir quelque chose issu des circuits courts, et puis leur offrir aussi quelque chose de plus écologique, débarrassé de ces emballages plastiques et donc des déchets qu'ils vont avoir à gérer après une fois rentrés chez eux.
Et puis, c'est aussi une façon de développer le marché, puisque aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas restreindre finalement l'utilisation des poêles à granulés à ceux qui ont vraiment beaucoup de place pour stocker des palettes, et que si on est en capacité de rendre plus facile l'acte d'achat des petites quantités de granulés, bah, finalement, on va continuer à soutenir en fait l'adoption de cette nouvelle énergie, de ce nouveau mode de chauffage, tout simplement.